La campagne référendaire est lancée. Le peuple gabonais a un rendez-vous avec son histoire. C'est dans cette optique que l'association Akonda Avenir, qui se prononce pour le oui, a lancé cette campagne de sensibilisation dans la commune d'Akonda. Campagne visant à encourager les populations de la dite commune à voter massivement pour le oui au référendum. Aujourd'hui, nous faisons face à la présentation à la population du projet de constitution qui va devoir nous amener à rentrer dans un enjeu particulier. Celui de passer de l'ancienne République à la nouvelle République. Donc, la nouvelle constitution nous permet de passer l'ancienne République que nous avons vécue pendant plusieurs décennies à une nouvelle qui augure le lendemain meilleur. Mais pour cela, il faudrait que nous puissions donner un quitus à cette constitution, à ce projet de loi. Et lorsque nous regardons, il y a beaucoup d'avantages à voter ce projet de loi. Parce que lorsque nous regardons aujourd'hui, rien qu'au niveau de l'article qui concerne le président de la République, vous allez constater que premièrement, le mandat a été réduit à 2 ans, pas plus. Et il est clairement indiqué que cette constitution interdit formellement la modification de cet article. Donc, aucun président, aucun vice-président, aucun ministre, aucun gouvernement n'a le droit de modifier cet article. En d'autres termes, si un président est élu, au bout de 2 ans, au bout de 2 mandats, s'il n'a rien fait, il est obligé de partir. Et même au bout d'un premier mandat, s'il n'a pris pas être élu au 2e mandat parce qu'il faut bien passer par le suffrage, il partira. Donc il n'a aucun moyen de modifier la Constitution. Par ailleurs, les gens sont en train de parler sur le problème sur la Cour constitutionnelle. Je vous assure que contrairement à ce qui s'est passé autrefois, la Cour constitutionnelle actuellement composée de 9 membres, 3 sont nommés par le président, 2 par le président de la Cour de l'Assemblée nationale, 2 par le président du Sénat, 2 par le Conseil supérieur de la magistrature et non le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui était différent avant. Le président était à la fois président du Conseil supérieur de la magistrature, donc il nommait là-bas et il nommait aussi en tant que président. Vous voyez, donc ils ont court-circuité. En d'autres termes, cette constitution a réduit les pouvoirs du président de la République. Donc, contrairement à ce qui peut être dit, et au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Demandez aux jeunes comme vous d'aller voter. Oublions ce que les pratiques d'hier. Ne demandez pas qu'est-ce que je gagne quand je vais aller voter. Non, 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 non. Non. Il n'y a rien à gagner sur le plan monétaire, sur le plan pécunier. Ce que tu as gagné, c'est assurer ton avenir pour demain et celui de tes enfants après toi. Prépare ton avenir aujourd'hui et celui de tes enfants. Donc oublie ce qu'on peut te proposer après ou bien ce qu'on peut te faire croire que tu peux gagner quoi que ce soit là-dessus. Ce fut le porte-à-porte. Belle initiative pour les riverains d'Akonda. La population d'Akonda a été invitée à retirer leur carte d'électeur avec la consigne de voter oui le 16 novembre, jour du vote. Il faut comprendre que notre déploiement sur le terrain au niveau du Cap Esterias est la suite logique de la conférence que nous avions organisée au cours de laquelle nous avions invité une personne qui avait l'autorité légitime et morale de pouvoir nous expliquer la Constitution, en la personne du docteur Jean-Delors Biogé Bintougou, qui a animé de manière magistrale une conférence débat sur les enjeux du référendum et de la nouvelle Constitution. Donc, au terme de sa conférence, au cours de laquelle il nous a clairement exposé les avantages de la future Constitution, Akonda Avenir, dans la même lignée, dans la même logique, se déploie désormais sur le terrain pour mieux édifier les populations akandaises sur l'intérêt du choix du oui. Parce que Akonda Avenir prône le oui pour la nouvelle Constitution. Nous soutenons cette nouvelle Constitution et nous estimons que la nouvelle Constitution va garantir un mieux-être pour l'avenir du Gabon. Il n'est pas question pour nous de soutenir ou de laisser perdurer un discours qui, lui, serait beaucoup plus mortifère du fait de vouloir créer un blocage institutionnel, alors que cette nouvelle constitution, qui est en droite ligne avec le calendrier déroulé par les autorités de la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel, c'est quelque chose qui est la bienvenue et c'est pour cela que nous sommes sur le terrain du côté du Cap Esterias pour édifier les populations pour qu'elles puissent choisir le oui pour la nouvelle constitution au soir du 16 novembre 2024.
L'association Akonda Avenir, très organisée, a réussi à convaincre le cœur des Akondais par une démonstration d'échange de questions-réponses. Moment enrichissant pour les populations d'Akonda. Question de rassurer que voter oui, c'est voter pour l'avenir du pays.